Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet et aujourd'hui je vous propose qu'on parle ensemble du S&P 500 qui nous propose une jolie configuration de prix sur lequel on va parler aujourd'hui. Je viens tout juste de sortir de l'émission avec les membres puisque habituellement je le fais le lundi étant en congé du côté de Biarritz depuis quelques jours. Je viens de rentrer hier soir et donc j'ai décidé de faire l'émission ce matin avec un jour de décalage pour que tout le monde puisse avoir les plans et vous le savez, tous les matins on parcourt l'ensemble des actifs, en tout cas tous les lundis matins et ça nous permet d'avoir des plans sur la semaine et j'ai trouvé des choses intéressantes à vous dire du côté du SP500 et surtout une des questions qui revient souvent c'est comment trader un actif qui est sur ses derniers points hauts, qui semble vouloir continuer et quel objectif aller chercher. Donc on va essayer déjà de voir si ça vaut le coup de continuer les achats sur le SP500 et puis si jamais c'est le cas, comment trouver des objectifs qui sont cohérents en fonction de son style de trading, en fonction de ce que l'on vise et comment bien sûr les déterminer. Donc du côté du SP500, plutôt belle structure de prix. On le voit ici avec jeudi le marché qui a été rassuré par les news et la direction prise par la Fed. Grosse accélération haussière et depuis on hésite, on attend un petit peu d'y voir un peu plus clair. On voit ici, et c'est ce qu'on a observé, une jolie phase de contraction du marché. Alors c'est sûr c'est un peu pénible quand on fait du day trading et qu'on est dedans parce qu'on a quand même une dynamique qui est relativement haussière et on a envie que ça continue, mais c'est aussi le jeu du trading, on peut pas toujours être dans des ultra tendances qui se maintiennent des jours et des jours. Donc il y a des petites journées de contraction comme ça qui peuvent nous faire prendre les pieds dans le tapis, ça arrive aussi, faut en avoir conscience, on n'est pas toujours là pour chercher énormément de performance, faut juste accepter parce que c'est ça aussi le trading et puis surtout regardez ce qu'on voit. Et ce qu'on voit ici, c'est effectivement une zone de contraction, et j'en parlais ce matin avec les membres, et l'idée, ça serait pourquoi pas d'aller chercher justement un objectif intéressant et technique du côté du SP500 avec ce triangle de continuation, puisque je le rappelle, ce type de figure est une figure chartiste de continuation. Alors j'aime pas trop les tracer sur du H1, je trouve ça toujours un petit peu faible, mais celle-ci elle est relativement bien construite. Malgré tout, il y a un certain nombre de bougies, donc on peut quand même, pour moi, la prendre en considération. On est dans une grosse dynamique haussière, et donc l'objectif c'est de continuer ces hausses. Ça veut pas dire que ça va continuer, ça veut pas dire qu'on a 100% de réussite d'aller plus haut, c'est simplement que statistiquement, encore une fois, si vous avez l'habitude, on est dans des tendances de fond qui sont haussières, on a sur du plus court terme des configurations chartistes qui nous indiquent a priori un peu plus de chances de continuer à la hausse que de retracer, et donc on s'appuie sur ces éléments pour avoir des plans et travailler dans cette direction. Comment on va essayer de faire? Et bien tout simplement, l'objectif qu'on pourrait se dire, c'est je vais aller chercher le dernier point haut. Et le souci que j'ai, c'est que mon dernier point haut, il est juste là, et donc en termes d'objectif, ça fait extrêmement court pour intégrer bien évidemment du money management dans tout ça. Et donc, parce que si vous mettez votre stop loss, ne serait-ce que par exemple sous les derniers points bas, il y a très peu de chances que vous réussissiez à trouver des jolis ratios. C'est vrai que nous on aime bien travailler sur des ratios au-dessus de 1.5, pardon, plutôt idéalement au-dessus de 2 que en dessous, mais voilà, on va avoir du mal à trouver des choses intéressantes. Donc on n'hésite pas à dégrossir un peu le trait, à trouver différents scénarios qui pourraient nous le permettre. Premier point, ça serait bien évidemment d'aller plus haut et donc de continuer. Qu'est-ce qu'on peut viser dans cette continuation haussière, puisque comme on n'a pas je vous le rappelle, on est dans ce qu'on appelle un ATH, une Price Discovery, donc découverte de prix, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller, l'idée c'est essayer de définir des zones. Et vous voyez, j'ai mis un petit rectangle rouge ici. Je ne l'ai pas mis parce que ça me faisait plaisir de le mettre là, je l'ai mis parce que tout simplement je m'appuie sur des outils qui m'aident justement à déterminer où est-ce qu'on pourrait aller. Premièrement, on peut bien évidemment, on parlait du triangle symétrique, et bien s'appuyer sur ce triangle symétrique pour avoir des objectifs. Il y a plein de façons de reprendre des objectifs sur un triangle symétrique. Moi ce que j'aime bien c'est prendre la plus grosse hauteur, grosso modo, de ce triangle, le reporter, ça m'emmène dans la zone rouge. C'est une des raisons qui m'a fait tracer cette zone-là. Il y en a d'autres qui vont le tracer plutôt comme effectivement une optique. Il y a plein de façons de faire et il n'y a pas de vérité en soi. Le tout, c'est toujours travailler de la même manière. Qui vont le partir d'en bas, ils vont se mettre sur le point bas du triangle et ils vont reporter, ça va les emmener ici. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. En tout cas, c'est des idées qui peuvent nous amener sur des objectifs. Encore une fois, comprenez bien qu'on est sur une structure H1 et que quand on vient sur le SP500 ici, prendre, attendez, je vais juste remettre, hop, voilà, l'objectif qu'on s'est déterminé à ce niveau-là, par rapport au prix sur lequel nous sommes et qu'on doit aller chercher 78 points, 1.36, vous me direz ça peut le faire sur une journée. J'allais dire c'est pas toujours le cas, mais si là pour le coup on peut aller chercher cet objectif. Juste soyez cohérent si vous faites du day trading et que vous voyez des plans parfois, de vous assurer que c'est possible en day trading ou en scalping d'ailleurs ou en swing par rapport à ce que vous faites vous comme type de trading. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que parfois il y a des scénarios et des contextes qui vont vous être donnés. On peut aller chercher par exemple 500 points sur le Dow Jones. C'est rare que en day trading on fasse 500 points. C'est pas impossible, mais c'est plus rare. Donc, voilà, c'est important aussi de bien pondérer tous ces éléments-là. Deuxième solution également pour trouver des objectifs qui peuvent être intéressants, c'est des objectifs qui peuvent être surveillés par des indicateurs.
c'est-à-dire que tout le monde a les yeux entre guillemets rivés dessus, et des indicateurs qui peuvent être intéressants, c'est par exemple d'y indiquer les points pivots weekly et monthly, ok. Et dans ces cas-là, vous le voyez, on a le R1 weekly qui vient quasiment se confondre avec le R1 monthly, et donc à partir de là, soit on trace une zone qui peut être bien évidemment beaucoup plus globale jusqu'à la fin, et donc c'est là où on va plutôt peut-être parler de swing éventuellement, mais encore on peut y arriver tout de suite aujourd'hui, soit tout simplement se dire voilà, un premier objectif ça peut être mon R1 weekly, et je pense que là on arrive sur des contextes qui sont beaucoup plus intéressants, et c'est comme ça en tout cas pour ma part que j'essaye d'aller chercher, tant qu'il n'y a pas de signaux d'affaiblissement de la tendance ou de retournement, et bien que je continue à travailler dans mes plans acheteurs jusqu'à comment vous dire, ces objectifs là. Qu'est-ce qui pourrait remettre en question bien ce plan d'aller chercher le niveau R1? C'est tout simplement si on réintègre d'une part le niveau des 5700. Pourquoi le niveau des 5700? Tout simplement parce que c'est l'ancien point haut ici, et j'estime que si on réintègre, on se mettra peut-être en pause, et si on vient corriger beaucoup plus bas, là on regardera un petit peu les tendances plus court terme, on n'y est pas, mais en tout cas c'est vraiment ce niveau là qui pour moi continue de me faire acheter. Tant que je suis au-dessus de ce niveau, voire même en réalité on pourrait considérer la bougie qui casse ici au-dessus de ces niveaux là, je cherche bien évidemment des achats, donc autrement dit au-dessus du niveau des 5668. D'ailleurs en parlant de ça, encore une fois le triangle il peut ne pas marcher, et il ne faut pas s'obstiner à acheter ici si on n'a pas de signaux qui nous permettent de le faire. Donc, toutes opportunités en cas de correction cet après-midi par exemple ou dans les prochains jours, ça serait de revenir, et là je ne vends pas parce que je suis dans une tendance haussière, donc je laisse le marché corriger et j'essaye de trouver une opportunité d'achat au plus près, pourquoi pas du pivot weekly, mais c'est pas vraiment la raison, c'est plutôt parce qu'il se confond avec la zone que j'ai trouvée ici, que je trouve assez intéressante, voire bien évidemment sur l'ancien niveau de résistance qui nous avait bloqué sur toute la fin du mois d'août et qui a été un niveau pertinent, les 5667, qui nous permettrait bien de reprendre la dynamique haussière qu'on connaît depuis maintenant un petit moment quand même. Ok, voilà un peu comment je me verrais aborder la chose pour ces prochains jours. Plutôt chercher la continuation haussière tant qu'on n'a pas d'affaiblissement et de retournement. Et si jamais ça corrige un peu, on voit bien que les prix ne poussent pas et qu'on est peut-être sur un point haut temporaire, eh bien essayez d'aller chercher des corrections un petit peu plus basses et continuer bien entendu de chercher des achats. On ne vend pas un tel marché, en tout cas, moi il n'y a rien qui me donne envie de vendre ici. Je vous en avais parlé à maintes et maintes reprises par rapport aux fondamentales qu'on a. D'ailleurs les articles commencent un petit peu à changer de bord. Je vous avais dit, pour moi les marchés paniquent. Alors pourquoi ils paniquent et est-ce qu'ils ont tort par rapport à moi? Bien sûr que non, c'est toujours eux qui choisissent. Maintenant, j'avais du mal à croire à cette potentielle baisse qu'on avait eue parce qu'encore une fois, je ne trouvais pas dramatique les éléments économiques qu'on avait. Alors oui, on n'a pas beaucoup de visibilité, ça c'est des choses qu'on entend beaucoup. Les marchés n'ont pas de visibilité, donc les marchés n'ont toujours pas de visibilité en réalité. Personne n'est garanti de ce qui se passera dans 10 ans parce que si c'était le cas, de toute façon, tout le monde ferait la même chose et paierait sans arrêt. La seule différence, c'est qu'il y en a qui le font parce qu'effectivement, ils sont convaincus que dans 10 ans, la croissance mondiale aura continué. C'est pour ça qu'on voit du MSCI World, par exemple, acheter en masse et que les gens parient sur la croissance. Mais ça n'empêche que sur des plus petites époques, plus petites périodes de temps, et bien entendu, il y a aussi des mouvements qui se font de panique, de sell, de prise de profit pour acheter plus bas, etc. Ce qui anime les marchés. Okay, mais attention à ne pas confondre les échelles de temps, à ne pas se faire prendre également par la volatilité que les marchés peuvent avoir. Et donc pour ça, c'est important de faire nos plans comme on le fait chaque jour. Je vous rappelle que vous avez toujours 50% sur ma formation actuellement qui prend fin d'ailleurs à la fin du mois. Donc si vous voulez avoir toutes les infos, c'est sur mon Telegram. Vous avez le lien en description et vous y retrouverez d'ailleurs aussi des analyses de marché complémentaires. Très belle journée à tous, soyez présents sur les marchés, ciao.